à tous. Il faut être coureur, mais il faut une fois être aussi bénévole. Être organisateur, c'est un sacerdoce. Et là, on a une équipe qui a décidé, pour un jeune homme qui n'aurait pas pu faire ce parcours tout seul, de l'emmener en Joëlette pour faire le tour du duo étoilé, de monter là-haut près des étoiles et de redescendre avec vous ici dans Chamonix. Alors pour ça, je vais vous demander à toutes et à tous de taper dans les mains très fort. Quand on est coureur, on croise énormément de Joëlettes comme ça. C'est vrai qu'on est toujours très admiratif. Ça paraît incroyable en fait. Déjà nous, en tant que coureur, on a parfois du mal à passer à certains endroits et à porter notre propre corps. Donc c'est dire, porter le corps d'une personne plus la Joëlette dans ces endroits, ça paraît juste incroyable. Voilà, donc moi c'est vrai qu'en tant que coureuse, j'ai de temps en temps croisé des équipes comme ça que j'ai souvent applaudi et admiré. Et je m'étais toujours dit, ça doit être vraiment chouette de voir un peu comment ça se passe, l'organisation, vivre l'aventure de l'intérieur. Je tracte. C'est parti, Benoît. Allez, vas-y. Eh, ton menton, où c'est que tu le montes? Ok, super. Allez, vas-y. Hop, allez, c'est reparti. 2, plus haut. Alors avec Mano, ça a été un petit peu particulier. Ça a été de laisser mesure, en fait. Mano, quand il est arrivé, il était position un petit peu fétale, il est couché. Je me suis dit, par quoi je vais commencer, quoi. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à développer la ceinture scapulaire, on a commencé à développer les bras, et puis on a exploité les ressources en fait. C'est de l'exploitation de ressources et au fur et à mesure, on va de plus en plus loin, on va exploiter le cardio de plus en plus, parce qu'il commence à être de plus en plus mobile, donc on va aller de plus en plus vers la vitesse. Enfin bon, et puis on a été vers le développement. Là, Mano, il est dans l'athlétisation. On en est même plus. On n'en est même plus au tout départ, où on était vraiment sur l'autonomie pure et simple. Évidemment qu'on est toujours sur l'autonomie de sa journée, de sa vie actuelle. Mais là, on est vraiment dans de l'athlétisation. T'es prêt? Allez, vas-y. Attends, j'attrape ton short. Là, allez, vas-y. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Mano est suivi par un coach qui s'appelle Nicolas. Il voulait faire un marathon à Mano en fauteuil comme ça. Et puis je me disais, si ça va, il va s'embêter, Mano, en marathon, ça va être long, il n'y a pas d'intérêt et tout. Et un été, on a loué dans les Pyrénées une Joëlette, en fait. Et on était en pleine nature, dans les montagnes, il y avait des marmottes et tout. Ça, il l'avait jamais vu, quoi. C'était énorme. On a envoyé des photos à Nico de cette rando et dès qu'il a vu la Joëlette, il nous a dit non mais il faut faire quelque chose. On va acheter une Joëlette et on va faire du trail à Mano. Et on lui a dit bah t'es fou, il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on trouve d'autres trailers. Il a dit mais t'inquiète pas, on va trouver. Et par rapport au travail de Joëlette, enfin lui ce qui est important c'est que tu travailles surtout le haut du corps, les bras, le gainage. Alors, ce qui est important dans la Joëlette surtout c'est le gainage. Ouais. C'est tout ce qui se passe autour de sa ceinture abdominale, tout ce qui se passe autour de son bassin. C'est la fixation du bassin en fait, pour éviter qu'il bascule à droite, à gauche, qu'il passe devant, derrière. Surtout que tu connais les terrains. Bon, c'est un peu compliqué pour lui aussi. C'était à la base un projet qui a été fait justement pour essayer de m'emmener en montagne après m'avoir essayé d'améliorer un peu plus mes qualités de vie, vu qu'à ce moment-là qu'ils ont trouvé que depuis que tout va bien en fonction que ça ait du sens pour moi, que de tous les projets qu'on m'a fait, ils ont trouvé que ça ait du sens, ils ont trouvé que depuis 2 ans j'ai même performance volonté mais que j'avance en même temps 2 fois plus vite. Ça donnait aussi du sens pour lui à tout le renforcement musculaire qu'il fait parce que quand tu es à 16 ans, que tu dois faire du renforcement musculaire et de la musculation pour gagner en autonomie, être plus à l'aise sur ton fauteuil, c'est quand même difficile. Alors la Joëlette, c'est aussi un bel argument pour lui dire faut que tu bosses parce que comme ça tu vas tenir plus longtemps sur la Joëlette et tout ça prend du sens pour lui. Donc c'est super. Et la première sortie, on a pété la première Joëlette, tu te souviens? Ah ouais? Ouais, elle était pas assez solide. Bon, on stoppe ça. On revient sur tes abdos. Mano, c'est un énorme battant. Il est super courageux et même ce qu'il fait en séance chez Nico, c'est énorme parce que c'est dur. Ça le motive pour avancer, comme on dit. Quoi. Il pense à ça souvent, par exemple une semaine avant l'échéance. Il est heureux comme tout, il a la patate et tout. Et on voit que ça le motive, c'est énorme. Il n'y a pas photo. Ce gamin, il a complètement explosé depuis qu'on a monté cette assos, de toute façon. Le compromis renforcement musculaire et association, là, les deux, la jonction des deux, lui a permis d'avancer encore plus fort. Vraiment.
Ça a l'air trop bon tout ça. Voilà, trop bien, merci. Merci madame. Merci. Allez, on va mettre un peu de pain ici. Et toi Mano, comment t'as accueilli le projet? Est-ce que t'as été tout de suite emballée? Est-ce que ça t'a fait peur? Toi, comment... T'avais déjà vu des Joëlettes? Tu savais que ça se faisait en fait en trail? Oui, je savais que les espèces de fauteuils roulants un peu spéciales comme ça pouvait, tu vois, exister. Je savais qu'il y en a qui pouvaient faire des genres de trails ou de petites courses comme ça, mais pas des trails, peut-être pas autant des trails comme ça aussi forts qui pourraient être... Bah, c'est vrai qu'on connaît beaucoup la Joëlette sur route en fait. Ouais. Il y a beaucoup de courses sur route, mais très peu en trail. En fait. En tant que maman, en tout cas, c'est vrai qu'on passe par des émotions différentes sur la course. Il y a quand même un petit peu de stress de temps en temps, surtout quand on entend certains trailers qui arrivent avant la Joëlette en disant oh là, c'était compliqué là-bas, mais ils vont y arriver, vous inquiétez pas. Bon, je me dis, je sais qu'il y a une part quand même où c'est un peu dangereux, mais j'ai super confiance en toute l'équipe, donc voilà. Et donc là, vous avez fait une course, je crois que t'es resté 11 heures, t'as réussi à faire la course 11 heures dans la Joëlette. 11h30, oui. 11h30, ouais. Comment tu vis, toi, ces heures qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'il y a des échanges avec les porteurs? Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand t'es dans la Joëlette? En fait, disons que les porteurs, en fait, quand je suis avec eux, quand je suis en tout cas entre pendant plusieurs heures ou quoi que ce soit, d'être dans la Joëlette et puis me tenir et tout, j'essaye au moins de profiter le plus maximum possible avec les paysages ou tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent et tout. Il a beaucoup plus confiance en lui, ça c'est certain. Je trouve aussi qu'il se projette plus sur certaines choses, tu vois, même au niveau, par exemple, d'une formation professionnelle ou des choses qu'on commence un petit peu à évoquer avec lui par rapport à son avenir. Avant, il avait beaucoup de mal à se projeter. Et là, je trouve qu'il commence à gagner un petit peu en maturité. J'ai l'impression qu'il s'autorise à penser à certaines choses. Et puis, je trouve aussi qu'il a... il prend mieux l'humour. Avant, il avait tendance un peu à être pas très à l'aise avec le second degré, enfin être pas parce que et ça l'a un peu déridé tout ça, donc c'est plutôt chouette. Après, en fonction, moi j'aime bien ce qu'ils disent, et j'écoute un petit peu en profitant parce qu'ils profitant ce qu'ils disent parce qu'ils disent beaucoup de blagues et tout ce que tu vois, mais souvent pour forcer ou pour aider ou faire quoi que ce soit ou pour arriver ou pour aider à se forcer pour être sûr quand est-ce qu'on va à l'arrivée, ils peuvent soit rigoler, soit encore dire des bêtises, soit parfois dire quelques vulgarités. Tout ce qui est à la Joëlette reste à la Joëlette. L'ambiance sur une course, je sais pas si je vais être autorisée à en parler en fin de compte. Non, c'est génial, c'est une bande de potes, hein, vraiment, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est des grosses tranches de rigolade, franchement, on rigole beaucoup, et Mano en plus partage beaucoup. Et ça, c'est toute l'équipe, tu vois, quand Alexis est venu. D'accord. Donc vous êtes combien au total dans l'assaut? On est une vingtaine. C'est une grosse organisation, oui, quand on se déplace à 20. Hein. C'est pas comme si on arrivait pour une course en individuel où on est 2, 3, 4. Donc il y a toutes les inscriptions à faire, donc récupérer tous les dossiers de tout le monde à chaque fois pour faire les inscriptions. Et puis après, il y a les logements à trouver sur place. Donc là, la Lozère, par exemple, ça a été des logements pour une vingtaine de personnes. Il y a un sentiment particulier qui doit se dégager de ces arrivées, parce que finalement, c'est l'équipe qui a fait, c'est Mano, mais... Ça se ressent quand tu franchis la ligne avec toute l'équipe Là, je crois que clairement, notre arrivée en Lozère, ça a été le meilleur exemple. Et on a tous relâché à l'arrivée, on a tous pleuré. C'était vraiment le gros, mais une émotion, c'était vraiment... Et puis partager, quoi. Je veux dire, aussi bien les comme on disait, les gros costauds que tout le monde, nos suiveurs, pareil, ça a été vraiment... Donc oui, grosse émotion d'accomplissement. Et puis voilà, c'était notre grosse course, donc oui, très content d'avoir fini, d'avoir partagé ça tous ensemble, et chouette, très chouette, plein d'émotions. On dit souvent que la course à pied et le trail running, c'est un sport individuel. On a plein d'exemples qui montrent que c'est pas seulement un sport individuel pour les courses d'équipe, parce qu'on est aussi, il y a de l'entraide avec les autres personnes, on partage avec les spectateurs, avec nos assistances. Donc non, c'est pas un sport individuel, et ça l'est encore moins quand on fait cette expérience de course en Joëlette. Clairement, là, on est dans une course d'équipe. Si on a un qui craque, c'est tout le monde qui craque. Donc c'est un pour tous pour un. Et je trouve que c'est super enrichissant de donner de soi, en fait. Salut! Bonjour.
Ça va toi? Ça va. Bon, je te présente Mano. Eh ben, enchanté. Il s'apprête à prendre le départ du duo étoilé. Et Mano, il est fan de toi, quoi, comme tout le monde. Hein. Donc, il avait 2-3 questions à te poser. Ta course déjà pour les USA, elle est quand et maintenant, ça fait combien de temps que tu te prépares pour ça? Je sais pas, 10 ans, 15 ans. Les longues distances comme ça, c'est vrai que c'est pas les 2 derniers mois ou les derniers mois qui jouent beaucoup, c'est vraiment l'expérience que tu peux acquérir tout au long de tes entraînements et de ta vie. Et c'est vrai que c'est ça qui te permet d'arriver au bout de ce genre d'épreuve et de progresser un petit peu sur ce genre d'épreuve. Ouais. Comme toi, tes courses aujourd'hui, ça te servira pour l'année prochaine ou dans 2 ans. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est que du coup, je voulais dire, pour finir sur le fait que je lui parlais, que j'étais du coup super content pour ça. Et que dans toutes les courses, t'avais l'air d'être un grand champion quand même. Ouais, c'est un champion, c'est clair. Très gentil. Et t'es un champion aussi, apparemment. J'ai un patin tout neuf. Bon, après, on sera prêt, hein. Plus rien ne pourra nous arriver. Hein. Non, après, ouais. Il est 7h15 les gars. C'est clair. On retrouve vraiment ce travail d'équipe. Sans les autres, on n'est rien. On part ensemble et on finit ensemble. De toute façon, c'était la priorité. Je sais qu'il y a certaines équipes qui tournent tous les 10 km, tous les 7 km. Nous, non, on fait le début jusqu'à la fin. S'il n'y a pas les potes pour aider, pour pousser, alors ça me rappelle beaucoup le rugby ou le handball quand il fallait se mobiliser en défense, mais ça me rappelle tout à fait ça, c'est exactement ça. Quand on est en difficulté, si on n'a pas les autres, on est mort. Alors que quand on est tout seul, on essaye de rechercher une introspection. On est dans sa bulle, on n'en bouge pas. Là, non, là on est au service du groupe, on est au service de Mano, on est au service de la Joëlette. C'est 2 systèmes complètement différents. Complètement différents. Je suis hyper contente que Mano puisse vivre ces moments-là et puis ça soit aussi pour lui, parce qu'il a conscience que tout ça c'est aussi pour lui. Donc je suis heureuse que les garçons s'éclatent, qu'ils passent de bons moments ensemble, et je suis heureuse que Mano puisse partager ces valeurs-là. « 21 km, 1400 mètres de dénivelé positif, négatif, ça commence à faire beaucoup quand on porte une violette, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un profil un peu moins technique. Là pour le coup, il y avait beaucoup de racines, beaucoup de cailloux, des singles, c'était hyper engagé, c'était vraiment compliqué par moment, donc il fallait être hyper concentré, il fallait être constamment en train de se soutenir les uns les autres, en plus de tenir la Joëlette. Allez, attends. Allez, c'est bon, il est à l'abri là. Allez, gars, on met nos vestes. Allez. Les garçons mettent vraiment de côté leurs objectifs perso pour être au service de la Joëlette. Et chacun s'adapte au rythme de l'autre. Parfois, dans une équipe, il y en a un qui est un petit peu fatigué, donc c'est un autre qui prend le relais, et ça tourne, et ils sont toujours là à s'encourager, il n'y a jamais de jugement. Moi, j'ai été bluffée par la force, l'implication de chacun, la volonté d'avancer toujours et voilà, d'être toujours positif. Là, vous pouvez tirer par contre parce qu'on est dans le vide, nous. Merci les mecs. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'on est face à une équipe hyper soudée, hyper bienveillante les uns envers les autres. Il y a un esprit de partage, d'entraide. Il y a du dépassement de soi, c'est sûr aussi, c'est du sport, c'est hyper physique. Mano sur la Joëlette, de toute façon, il doit se tenir droit. D'accord? Il n'est pas calé, Mano. Hein. Il est sur un siège, il n'est pas calé. Il faut qu'il se tienne droit. Parce que dès lors que qu'il commence à basculer dans tous les sens, c'est une galère pas possible pour récupérer la Joëlette derrière. Mano en ce moment on lui apprend dans les virages à anticiper en fait, parce qu'il se tient de mieux en mieux, il a la posture qu'il faut maintenant même dans la longueur. Penche mon Mano, penche! Penche mon Mano! Penche! Ok, c'est bon! Alors faut lui parler, mais il penche avec nous. Et là ça coule tout seul. Hein. Parce que c'est vraiment du pilotage derrière. La pluie, dans ces conditions, avec la Joëlette, ça complique quand même beaucoup les choses. Voilà, on était ric-rac avec la barrière horaire. Malheureusement, sur le deuxième ravitaillement, on est passé 7 minutes après la barrière horaire. À 10 minutes près, vous récupérez le dossard. Ouais. Donc ça a été une petite déception pour tout le monde, parce qu'on a été obligé de rendre nos dossards. On a fait le choix de terminer malgré tout, sans classement. C'est pas grave, c'était pas du tout le but. Nous, on voulait juste franchir la ligne pour Mano, pour l'équipe.
Là, depuis quelques temps, les garçons arrêtent la Joëlette avant, font descendre Mano, et donc il fait quelques pas pour passer la ligne d'arrivée. Et en fait, c'est hyper intense parce que ça veut dire plein de choses, quoi. Ça veut dire qu'on repousse à chaque fois les limites. Voilà, c'est hyper symbolique en fait. J'ai envie qu'après ça, ils se disent tout est possible si j'y crois. Voilà, pas forcément si je me donne les moyens, mais si j'y crois. Et ça va l'aider pour plus tard, c'est sûr. Bon, on avait quand même du monde à l'arrivée, l'ambiance. Ouais, et le départ, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Mano, t'avais déjà vécu un départ de course comme ça, toi? Bah non, rarement, mais c'était mieux parce qu'il y en a qui criaient, qui levaient les mains, en criant mon nom, qui avait des cornes de brume là, en faisant toujours. J'ai bien aimé quand ils nous ont dit allez, c'est parti, on encourage ensemble, déplaçons les montagnes ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour moi, c'était une super opportunité et un honneur en fait de pouvoir faire partie du groupe. Le fait d'être tous soudés, comme tu dis, la bienveillance les uns envers les autres, envers Mano aussi, mais aussi les coureurs avec les coureurs. Parce que je voyais en fait un coureur tient un coureur qui tient un coureur. Et voilà, c'est pas forcément que la Joëlette, c'est aussi supporter les coureurs. Et on voit cet esprit d'équipe qui est hyper présent et il n'y a rien de plus beau, franchement, c'était super beau à voir, quoi. C'est vraiment du partage et c'est avancer ensemble, être soudés et voilà, ensemble on est plus fort et c'est vrai que c'est super beau à voir. Donc voilà, pour moi c'était une super belle expérience. Et donc la suite, c'est le prochain gros défi, la Diagonale des Fous. En tout cas, au mois d'octobre, on part en repérage à La Réunion. D'accord. Voilà, rencontrer les assos qui s'occupent des parcours dédiés aux Joëlettes. Et puis voilà, hein. Après, il faudra encore se confronter à la montagne et à des courses comme celle-là, je pense, pour se préparer correctement. Puis aussi préparer le matériel, en fait. Je suis vraiment très admirative. Vous avez fait pour moi une sacrée performance. C'était un plaisir d'être à vos côtés pour cette course. Et puis on suivra la Diagonale des Fous. On se voit à La Réunion en octobre. Donc on remet ça quand vous voulez. Mano, on remet ça? Ouais.